Yes, j'ai fait le Ratalos en 10 minutes. Je suis le plus rapide. Oh. Dégage! Un speedrun sur un jeu Monster Hunter? C'est trop long, vous allez me dire. Mais pourquoi pas? Je vais vous résumer le speedrun du jeu le plus important pour la licence. Monster Hunter Génération étant le jeu ayant engendré le plus gros chiffre d'affaires par ses collaborations multiples. Cette vidéo, vous la devez à Gwen Gaeta, car c'est de sa run qu'on va parler. Une run qui dure 3 heures, 2 minutes et 5 secondes. Et même si pour vous ce chiffre a l'air massif, pour un joueur adhéré, ce chiffre, il est ridicule. Car pour finir le village en NI%, on compte au moins 1 jour et demi, soit plus de 24 heures, et vous allez voir que ces 3 heures, il les a chéries. Car dans un speedrun, chaque seconde compte, et quoi qu'il advienne, il y a pensé depuis le début. En parlant de début, et si on commençait cette folle aventure qui est Monster Hunter Génération par la création du personnage? Ça va très vite, mais on voit qu'il commence avec le style Bushido. Dans Monster Hunter Génération, on a la possibilité de choisir 6 styles de chasse, et vous allez voir que c'est très important pour la suite. L'art de chasse évasion absolue a aussi son importance. Ça y est, c'est parti. Il se rend directement dans sa maison pour une chose très importante, les DLC. C'est simple, si vous connectez votre jeu à internet, vous recevez des packs d'items. Beaucoup de packs. Avec ça, il a juste assez pour toute la run. Sans perdre de temps, il accepte la première quête, la quête des fougères uniques. Et durant celle-ci, il fera une chose assez anodine. Il posera des bombes pour exploser des félines. Cette action lui évitera d'aller en zone 4 car les petits félins dropent des fougères uniques. Et heureusement pour lui, un des deux en a lâché. Sinon, c'était le reset. Après en avoir obtenu assez, il utilise un téléporteur qu'il a récupéré dans les packs du DLC. En rentrant, il améliore une morpho-hache, mais pour Dieu sait quelle raison, il abandonne et prend le marteau, qui lui sera très important. Mais pas le temps. Il doit récupérer des champignons uniques et fonce direct en zone 9, car tout le monde sait que dans la zone 2, il n'y en a pas assez et c'est juste une perte de temps. Bref, il les livre depuis son inventaire et décide de faire la chasse au Macao. Et c'est là que le marteau prend son importance, car les Macao bougent beaucoup et le marteau permet de one-shot. La quête finie, en rentrant, il se décide enfin à aller chercher ses palicots. Les palicots sont des acolytes qui aident le chasseur. Et j'ai même fait une vidéo où je finis le jeu en étant un palico entièrement. La vidéo est en description. Mais bon, honnêtement, les palicots, est-ce qu'ils ont vraiment été utiles? Ça, on ne le saura que à la fin. Mais encore une fois, dans une incompréhension collective, aucun spectateur ne comprend pourquoi il prend la quête de Felindra qui consiste à tuer des Jaggi. Ce n'est pas une quête clé, sauf pour lui. Après l'objectif rempli, il se rue sur les Kelbi, et ça, pour récupérer les cornes qu'il va juste après livrer dans une autre quête pour une bonne raison. Ces deux quêtes n'apportent rien à l'avancement de l'histoire, mais leurs récompenses sont cruciales pour le joueur japonais, qui va s'empresser de chasser le grand Macao. Regardez bien, vous risquerez d'être choqués.おいおいおいおい、危ねえ超高体力個体じゃねえかこれ。Ce que vous venez de voir, c'est la puissance d'une personne déterminée qui ne considère même pas son ennemi comme un ennemi. Continuant d'avancer quête après quête et récoltant des matériaux pour sa prochaine et unique armure, il sait que ces quêtes de bas étage ne sont que du fourre-tout pour donner de la tuerie au jeu. Pour autant, il ne se relâche pas car, rappelez-vous, j'avais dit au début de vidéo que la morpho-hache allait être inutile. Et j'ai menti. Voyons voir comment il la maîtrise. Ah, je vous ai pas dit,
Ça, c'est une technique très utilisée qui consiste à placer une mini-bombe baril devant la sortie d'une zone. En faisant ça, on peut prendre un buff et être expulsé dans la prochaine zone grâce à l'explosion. Mais le plus fort, c'est ce qu'il va faire avec le Vélocidrome. Le combo Morpho-H et le style Voltigeur est dévastateur. En se mettant 2 sauts, il réussit à le monter dessus, permettant de lui infliger des dégâts, et par la suite, le faire trébucher. Et ensuite, vous connaissez la suite. Le fait est qu'il utilise Morpho-H et qu'il soit distant et les Vélopsyprés, qui peuvent le faire trébucher. C'est du temps en poche. Autour du Bulldrome, il commence direct avec un fumigène afin de limiter les déplacements du boss. Toujours avec la Morpho, il utilise la même technique. Le Stéphadrome n'y résiste pas aussi, tout comme le Gendrome qui a reçu le même traitement que son cousin le Vélocidrome, mais en entrant au village, il s'est passé une chose très rassurante. Il fonce vers l'armurier et achète un arc en os, puis le torche chasseur et les bras chasseurs, et chez le forgeron, la taille chasseur et les grèves chasseurs. Et ça, vous l'aurez compris, c'est pour les effets. Les armures ont des effets qui peuvent améliorer différentes facultés chez votre personnage. Équipé de sa nouvelle armure, il part s'attaquer au Renoplo pour débloquer la quête urgente, le Tetsukabra. Et bien sûr, il est armé d'une nouvelle tactique qui consiste à endormir le monstre et tout faire péter, avec toujours l'idée de capturer le boss. Mais pourquoi? Lorsque vous tuez un boss, vous avez 60 secondes avant de retourner au village. Ce temps permet aux joueurs de dépecer le monstre et récolter 2-3 choses dans les alentours. Mais en capturant, on n'a plus besoin de dépecer. Alors le temps de 60 secondes est réduit à 20 secondes. Et ça, faut pas le négliger. À peine rentré, il part pour le Yen Kutkut et l'ermiteur d'Eimo. Mais lors d'une quête pour des champignons uniques, il fait la rencontre de l'antagoniste. Et même si son nom est censuré, vous verrez que le speedrunner aura des difficultés face à lui. Mais pour l'instant, ce n'est pas un problème pour lui. Les champignons en poche, le joueur fait face au Gyperos, et ceux qui s'y connaissent savent de quoi on redoute. Ne vous inquiétez pas, je vais vous éclairer. Le Gyperos peut fausser sa mort, c'est-à-dire faire semblant d'être mort. Oui, vous avez bien vu, même si c'était stressant, il a réussi avant même qu'il fausse sa mort. En route pour le Ludros Royal et surtout pour le Nibelsnarf, qui, si vous brisez une boule dans sa gorge, peut s'enfoncer dans le sable et ainsi être pêché. Littéralement. Et cette action fera apparaître son ventre, son point faible. Mais tout ça c'est répétitif, pas d'inquiétude. La quête urgente est là, le Malfestio. Il peut inverser vos touches et vous endormir. S'il est touché, c'est fini, il perdra trop de temps. Mais n'oubliez pas, il a le style Bushido qui permet de rouler dans une attaque et faire un tour sur soi-même pour l'esquiver. Grâce à ça, pas d'inquiétude possible, il gagne. Bon, on passe le sénateur Shogun pour une chose plus importante, un nouveau casque. Le casque Phoenix qui vous donne la capacité de faire des miaou lorsque vous vous déplacez, mais aussi le plus important, il vous confère un bonus sur vos explosions et une meilleure défense. Et étant donné que l'homme le plus rapide de Monster Hunter Génération s'amuse, que dis-je, joue avec les bombes, c'est évident qu'il s'empresse de l'équiper pour être meilleur sur le terrain, et ce casque, il le gardera jusqu'à la fin. Et c'est avec son équipement en plus qu'il va s'attaquer au boss iconique de Monster Hunter Freedom Unit, le Nargacuga. Malheureusement, il va fauter. Heureusement, il va vite reprendre ses esprits. Bon, skippons le Najarala, les doubles Kezu, la Racian et passons à la quête urgente, le Yamgeruga. Et encore une fois, il va fauter en se faisant surprendre par son combo cri plus attaque latérale. Mais comme je l'ai dit, il ne le considère même pas comme des vraies menaces. Il va même l'humilier en évitant de se soigner. Là, il vient de faire une chose très intelligente. Dans sa dernière run, on peut voir qu'il a fait l'Azuros au début, qui est un monstre de bas étage, nécessaire pour débloquer la quête d'un des 4 condamnés. Mais ici, il l'a fait très loin après, ce qui lui a permis de le terminer en 1 minute au lieu de 4. Un bénéfice de temps considérable, croyez-moi. Les quêtes nécessaires passées, il rencontre enfin un des 4 condamnés, le Mizutsune.
Mais celui-ci n'est pas encore la cible principale et est ici seulement pour l'introduire. La vraie cible, c'est le Bulodrome. C'est juste après l'avoir vaincu qu'il ira l'affronter. Après l'avoir vaincu, il était temps de passer au prochain. Bien sûr en passant l'ouragan qui n'est pas une menace et qui est le pire boss. Je le jure, c'est le pire. Commente lequel tu détestes et like et abonne-toi, on rush les 2K avant 2025. Passons. Le Kezu, fini, notre cher prodige doit chercher des langues de popo, mais fuit la rencontre de sa prochaine cible, le Gamoth. Les langues livrées, il y va. La bête se fait maîtriser et bombarder dans tous les sens jusqu'à succomber et s'endormir dans un profond sommeil qui lui sera éternel. Notre chasseur, lui, n'a pas le temps de pleurer les morts qu'il fait et s'empresse de s'attaquer au dernier condamné avant d'arriver à son but. Et pour ça, il devra vaincre le Lagiacrus, antagoniste principal de Monster Hunter 3 Ultimate. Mais désolé pour vous, il lui a roulé dessus, comme ce Yen Kukut, mais il y a plus intéressant. Moi qui pensais qu'il était à son prime, et n'hésite pas à prendre de son temps pour aller chez le forgeron et équiper son torse et ses bras d'un joyau transporteur niveau 1. Bon, je sais que c'est non, mais c'est bientôt la fin. Mais prêtez attention à ce qui va se passer. Cette quête, c'est une quête d'œuf. Et tout chasseur sait que c'est très long et surtout les enjeux très lourds. Car si vous cassez votre œuf, vous devez recommencer. Les cris des boss, les véloptyprés qui vous font trébucher. En gros, tout peut vous faire casser votre œuf. Et cette quête en demande 2. Regardez, il chope le premier, mais le chemin pour redescendre est très risqué. Très rapide cependant, en seulement 3 sauts, il atteint le bar. Le premier livré, il s'empresse d'aller chercher le deuxième, et c'est lui qui est le plus dur à aller chercher. Car cette fois, l'Astalos est réveillé. Mais le joueur décide de le flasher, ce qui va l'empêcher de se déplacer en zone 2 pour crier et casser votre œuf. Et ça, c'est un exploit. On voit bien que la run est calculée dans les moindres détails. Suite à ça, il doit finir le boulot et s'attaquer à l'Astalos. Il utilise le Bushido sur son cri, ce qui lui permet d'attaquer en priorité. Il l'endort et pose des bombes et lui assène une avalanche de flèches. C'est lui, l'avant-dernière étape avant de pouvoir triompher. Il l'abat. Et par la suite, il va terrasser l'icône de tous les Monster Hunter, le Rathalos. Pour ensuite passer à celui qui l'a remplacé dans cet opus, la star. Celui qui tranche tout, celui qui a terrifié des millions de joueurs et qui va aussi faire des cauchemars à notre héros. L'antagoniste versus le protagoniste. Le dernier combat, la chasse ultime, sera face au Glavnus. Sauf qu'il y a un problème. Comme vous l'avez vu, son dernier record est de 3 h 6 minutes et 20 secondes. Et son record actuel est de 3 h 2 minutes et 5 secondes. Alors qu'on peut voir qu'il y a 5 minutes d'avance. Comment va-t-il perdre cette minute d'avance? Eh bien, allons le découvrir. Là, vous n'avez pas vu? Le Glavnus devait s'endormir, mais ce n'a pas eu lieu. La panique est soudainement l'émotion principale de notre grand joueur.
Il réussit tant bien que mal à esquiver et à endormir le Glavnus, mais son prochain assaut ne finalisera pas la chasse. Il flash la bête et pose un piège, mais le Glavnus se joue de notre joueur en restant immobile, ce qui fait durer la run. Dans un élan divin, le Glavnus s'élance et tombe dans le piège, ce qui finalise la run. Il laisse notre victorieux respirer. Le stress retombe et le timer s'arrête. 3 heures, 2 minutes et 5 petites secondes. Merci d'avoir suivi cette folle aventure avec moi. J'ai été très ravi de faire cette vidéo. Si vous voulez continuer à vivre des moments incroyables avec moi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, la partager à vos amis. Allez, soyez pas égoïstes, partagez vos bons youtubeurs avec vos potes. J'espère que vous m'accepterez dans la commune Monster Hunter. Je vous fais des gros bisous. À la revoyure.